Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 11 solutions si votre nom de domaine n'est pas disponible. Alors c'est tout bête, mais c'est des choses qui arrivent. Vous avez peut-être monté une stratégie sur le web, vous vous êtes dit ok je vais faire ça, je vais faire de la publicité là, je vais faire une stratégie de référencement du tonnerre. Problème, votre nom de domaine n'est pas disponible. En .com, en .fr, vous savez pas quoi faire au final. Il n'y a rien au final qui va vous aider. Ok, pour ça, c'est simple, il y a 11 solutions, on commence dès maintenant. Juste avant, une petite chose, il est important de savoir qu'il existe deux catégories de noms de domaine. Les génériques et ceux qui sont pour des pays. Par exemple, .fr, .es pour Espagne, .de pour Allemagne, etc. Et je reviens sur les génériques, ça va être les .com, .net, .org par exemple, etc. Il y en a plein d'autres. On commence dès maintenant. La première chose, c'est proposer de racheter le nom de domaine en question. Alors ça paraît tout bête et je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de racheter un nom de domaine, mais c'est une solution à envisager si vous pouvez vous le permettre. Dans le cas où vous pouvez vous le permettre, il va falloir utiliser un service qu'on appelle de Whois. Vous allez avoir toutes les informations sur un nom de domaine. Vous allez avoir du coup pour ça la date d'expiration, la date d'achat. Vous allez avoir le nom de la personne. Des fois, c'est en privé, des fois pas. Mais vous aurez quand même des informations qui peuvent être importantes et nécessaires pour contacter la personne. Si un site vous intéresse, je vous invite à aller sur who.is, simplement. D'accord? Vous aurez du coup un service de Whois et vous pourrez taper le nom de domaine, avoir accès aux informations, envoyer un mail à la personne, savoir s'il est possible ou pas de racheter ce nom de domaine. Et si oui, bien sûr, à quel prix. Deuxième chose, hop. Alors, essayez une autre extension. Alors, TLD, Top Level Domain. On parle d'extension dans ces cas-là, d'accord? Alors, on a essayé le .com, il fonctionnait pas. On a essayé le .fr, il ne fonctionne pas non plus. Il existe d'autres possibilités. Alors, par exemple, pour une chaîne télé, il y a des choses qui se font, c'est .tv. On va utiliser le mot .tv. Pour des sites qui font la promotion d'applications, on pourra utiliser l'extension .a2p, d'accord, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Regardez sur votre hébergeur, sur votre registre rare. Le registre rare, c'est celui qui va vous vendre le nom de domaine. Donc regardez bien ce qu'il y a disponible. Il y a peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser et qui pourra pallier à ce manque de nom de domaine. Alors, ensuite, une fois qu'on a essayé un autre TLD, si jamais ça vous plaît pas, essayez d'utiliser des tirets. Alors, les tirets, ça servira simplement à séparer deux noms, ça peut être intéressant. Dans l'autre cas, surtout, alors sachez bien qu'il y a des tirets comme ça et vous allez avoir les tirets en bas, un peu plus long qu'on appelle underscore et tiret du 8. Celui-là, il est à bannir. D'accord? On n'utilise pas celui-là. Toujours le tiret du 6. Ok, n'utilisez pas les points non plus pour séparer. Ça, c'est pour faire des domaines différents dans votre domaine. Vous allez faire des sous-domaines, d'accord? Donc ça, on n'utilise pas non plus les points. On reste vraiment sur le tiret du 6. Vous savez, lorsque vous écrivez sur votre clavier, vous avez le numéro 6 au-dessus. C'est grâce à ce bouton-là que vous faites le tiret. Donc pour séparer deux noms, deux mots, c'est très intéressant. Ok, alors 4. Ça va être d'ajouter un mot ou un verbe. Alors, plus mots. Alors, je prendrai l'exemple, par exemple, d'un site tout bête qui a fermé récemment, qui faisait du téléchargement en ligne. C'était zone-téléchargement.fr. Et la zone qui va ajouter à téléchargement, le téléchargement était le domaine de la personne, du site en fait même. Et zone permettait d'avoir un mot en plus et qui correspondait vraiment à un endroit où on pouvait télécharger du contenu. Entre guillemets illégal, bien sûr, mais bon. Donc, ce site a fermé. Mais sachez que mettre un mot devant peut être intéressant. Alors, on passe maintenant au 5e, qui est l'ajout d'une ville ou bien d'un pays. Alors, c'est tout bête. Par exemple, pour une ville, ça peut être conservatoire-nantes.fr. Il y a un conservatoire à Nantes. Si vous mettez le nom de la ville en plus, on saura que c'est le conservatoire de Nantes. Ça peut aider. Pareil pour les pays. Je pense à ça, c'était aux États-Unis.
Vous avez Nissan.com. Le nom de domaine est réservé par des anti-Nissan, des gens qui ne sont pas contents de Nissan. Alors du coup, Nissan, ils ont fait quoi? Ils ont fait nissanusa.com. Ouais, c'est bien ça. Nissan-usa.com, à défaut d'avoir nissan.com. Voilà. Alors, on passe maintenant au sixième. Et le sixième, c'est d'essayer avec des abréviations. Abréviation. Alors, si je vous dis MS et Moritz, est-ce que ça vous parle comme ça? Pas vraiment. Mais par contre, si j'écris les initiales, je pense que cette marque de vêtements vous parle un peu plus. H&M, bah, ça parle beaucoup plus. Les gens, enfin l'entreprise, pardon, ont simplement communiqué sur H&M plus que sur MS et Moritz, qui paraît beaucoup plus joli en soi. D'accord? Pareil, LVMH, Louis Vuitton, Mouette et Chandon. Ouais, c'est ça. Mouette et... Bref. Alors, vous comprenez le principe. Simplement, les gens ont plus communiqué sur des abréviations que sur un nom complet. Donc, pourquoi pas mettre des abréviations? Ou bien, si c'est en plusieurs mots, mettre un seul mot plus des abréviations. C'est des choses qui sont faisables. Et ça fonctionnera très bien aussi. Alors, maintenant, un que j'aime bien, c'est ce que j'appelle les hacks. Alors, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça, hein. Les petits hacks. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Whois, d'accord? Et je vous ai parlé du site who.is. C'est ça simplement. Là, le is, c'est l'extension pour l'Islande. Et le Whois, vous pouvez faire ça comme ça. Ça fait un nom de domaine qui utilise en fait l'extension pour compléter vraiment le nom du site simplement. Ou même chose, imaginez pour Nike. Vous savez le mot, comment dire, le slogan de Nike, c'est Just Do It. Et ben vous pouvez simplement mettre l'extension en .it pour Italie et vous avez justdo.it. D'ailleurs, si vous tapez justdo.it, vous allez voir sur quel site vous tombez. C'est pas par hasard. Vous tombez sur le site de Nike. Alors, hack suivant, ou pardon, même solution suivante, c'est ce que j'appelle les slogans. D'ailleurs, j'ai donné un exemple juste avant. Just do it. Même chose. Là, ils ont utilisé le hack et en plus de ça, ils ont utilisé un slogan. Vous avez plein de possibilités pour vos slogans en fait. Vous allez aussi avoir I'm loving it. Aux États-Unis, le slogan de McDo, c'est I'm loving it. D'accord? Et ben, si vous tapez I'm loving.it, vous allez voir que vous tombez sur quelque chose qui vend les noms de domaine. Et regardez le prix, vous allez voir, c'est juste hallucinant. On sait que les gens ont pensé à ça, on se sont peut-être dit, ah, peut-être que McDo va vouloir racheter ce nom de domaine-là, on va mettre un prix de fou. Alors, 9e, est-ce que votre marque est déposée à l'INPI, l'INPI, Institut National de Protection de l'Industrie. Alors, en gros, si vous avez déposé un nom de domaine, un nom ou une marque à l'INPI et que quelqu'un a souscrit à ce nom de domaine qui correspond à votre marque, vous pouvez récupérer d'un point de vue légal cette marque-là. La personne n'a pas le droit d'utiliser un nom de domaine dont vous avez déposé la marque. Si par contre, vous déposez un nom de domaine, mettons 4 ans après la création, si vous déposez, une marque 4 ans après la création du nom de domaine et que ce nom de domaine n'est pas le vôtre, on va se dire, ok, ce gars-là, il veut nous voler le nom de domaine. C'est pas comme ça que ça marche avec l'INPI. L'INPI fonctionne d'un principe très simple. Premier arrivé, premier servi. C'est tout. D'accord? L'INPI permet simplement de protéger votre marque. Donc, attention, déposez d'abord votre marque, vérifiez que le nom de domaine n'est pas pris, et ensuite achetez son nom de domaine une fois votre marque déposée à l'INPI. Alors, ensuite, si jamais tout ça, ça vous plaît pas, il y a toujours la possibilité, hop, je vais mettre ça ici, surveiller la dispo. Alors, pour ça, on va réutiliser
ce système de Whois. Et je vous disais tout à l'heure que le Whois vous permet de voir la date d'expiration d'un nom de domaine. Il vous suffit simplement de regarder cette date, d'aller sur, par exemple, OVH ou Gandhi ou bien ce que vous voulez, réserver votre nom de domaine au moment où le nom de domaine n'est plus disponible et hop, vous voilà propriétaire du nom de domaine. Comme je disais, attention à ne pas réserver un nom de domaine qui est protégé par l'INPI. Ça peut être mauvais et vous pouvez avoir des problèmes d'un point de vue juridique. Et enfin, la dernière que je vais mettre ici, trouver un nouveau nom de domaine. Alors là, je vous invente strictement rien. C'est la 11e solution qui paraît un petit peu bête et qu'il faut quand même prendre en compte. Si jamais vos noms de domaine n'est pas disponible et que malgré les 10 solutions précédentes, vous n'avez rien qui vous plaît, je pense que la meilleure des solutions, c'est simplement de changer le nom de domaine. Il va falloir penser à revoir peut-être votre marque et simplement à vous dire, ben voilà, est-ce que ce nom de domaine-là correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Pour ça, je vous invite à une première chose à faire, c'est peut-être vous tout seul ou bien avec des collègues ou quelqu'un de la famille, peut-être de réfléchir à un autre nom en faisant ce qu'on appelle un brainstorming. Vous passez toutes les idées qui vous passent par la tête, vous les notez. Et le but, c'est de voir, d'avoir des idées, de savoir ce qui peut être bon, ce qui peut ne pas l'être, d'éloigner des mots, de rapprocher des mots, de faire des ressemblances, d'associer des mots et de voir s'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Simplement. Ensuite, si jamais ça n'était pas le cas et que vous n'y avez pas pensé, alors ce qui paraît un petit peu bête, mais sait-on jamais, mettez votre marque en nom de domaine. Ça peut être beaucoup mieux que mettre autre chose. Je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a peut-être des gens qui n'y pensaient pas. Ça peut arriver, mais la marque, c'est important de la mettre. Alors, faut pas inventer le feu pour vous dire ça, hein. Vous avez sûrement déjà pensé à votre marque, je pense, mais dans le doute. Et dernière des choses, essayez de sonder les gens avec qui vous avez peut-être fait déjà des bêta-tests de votre produit, de quelque chose, à qui vous avez déjà parlé de votre idée. Sondez-les, demandez-leur des avis, demandez-leur peut-être s'ils ont une idée là-dessus, ça peut aider. D'accord? Pour le coup, on a terminé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite à venir ici sur la petite banderole, à cliquer ici pour avoir 1 heure de formation offerte sur le référencement naturel pour mettre en place une stratégie concrète de référencement pour commencer à attirer des gens sur votre site, commencer à augmenter vos conversions et du coup votre chiffre d'affaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!